Je dirais que l'écrivain, pour moi, n'est pas un métier, c'est un état, aussi une passion quelquefois un peu douloureuse parce qu'elle est à la fois chronophage et puis elle amène à une forme d'introspection, alors que le journalisme est pour moi une sorte de grande ouverture au dehors. Donc c'est différent, ces deux écritures, je dirais que j'ai une main droite et une main gauche, et que voilà, c'est jamais la même main qui écrit quand le journaliste ou l'écrivain s'exprime. Est-ce que vous avez des modèles en journalisme et des maîtres en littérature? Ah oui, oui, on pourrait dire ça comme ça. Mes modèles en journaliste, ça a toujours été les reporters, c'est-à-dire les gens qui vont voir, qui se déplacent, qui vont respirer le même air que ceux qu'ils interrogent. Donc ça a été Jean Lacouture, ça a été Jean-Claude Guibaud, ça a été Bernard Guetta, ça a été voilà, ces reporters de terrain. Ensuite, dans la littérature, j'ai eu vraiment, et j'ai toujours, je pense, trois maîtres, mais je les considère plus que comme des frères. Des grands frères, c'est Romain Gary, c'est Patrick Modiano, et puis un autre qui n'est pas un écrivain mais qui aurait pu l'être et qui je pense l'est à sa manière, qui est François Truffaut. Les écrivains, journalistes comme Joseph Kessel, Jack London, est-ce qu'ils ont une place dans votre panthéon? Oui, Kessel, oui. J'ai beaucoup lu Kessel, mais étrangement plutôt ses romans intimistes. Que ces grands romans d'aventure comme Les Cavaliers, qui sont évidemment des très belles œuvres, mais j'ai plus été sensible à la Passante du Sans Souci, par exemple, et à d'autres livres comme ça. Vous avez écrit sur votre enfance. Quel regard est-ce que vous portez sur la famille aujourd'hui, qui est un sujet qui a l'air Oui. d'enflammer les débats politiques? Oui. Je pense que, en fait, souvent, la loi et les politiques courent derrière le réel, courent derrière la société. Et la société est très inventive, elle invente toutes sortes de familles. Moi, je pense que ce qui est important lorsqu'on crée une famille, c'est qu'il y ait le ciment de base, le ciment fondamental qui est l'amour, le respect. À partir de là, toutes les configurations sont possibles. Vous avez commencé votre carrière en travaillant sur l'Afrique. Quel regard vous portez sur ce continent aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore un besoin d'Afrique? J'ai un regard, je pense, assez sain sur l'Afrique, j'espère en tout cas. C'est-à-dire que je ne m'émerveille pas en disant l'Afrique, on a besoin de l'Afrique et c'est grand, ils ont tout compris de la société en n'étant pas dans le monde capitaliste, etc. Mais en même temps, je garde des très fortes leçons de l'Afrique, des Afriques, faudrait-il dire, parce qu'il n'y a pas justement une Afrique, mais il y a tellement d'Afriques. Et en particulier sur le sens du partage, le sens du temps long, quand les Africains disent vous avez des montres et nous on a le temps. J'aime bien cette amitié avec le temps qu'on retrouve beaucoup dans de nombreux pays d'Afrique.